Shalom, Bible dit, j'espère que vous allez bien. C'est le vôtre, le docteur Jonathan Kiwa. Je sais que Dieu est tellement amour. Il fait tellement froid ici à Lubumbashi. Je vous dis, pardon. Oh. Alors, je vais parler sur un thème aujourd'hui tellement puissant. Il y a beaucoup de révélations, beaucoup de symboles que je vais déceler. Je vais déceler et puis je vais vous expliquer des choses tellement difficiles. Mais je vais partager ça en deux parties. Voilà. Aujourd'hui, je vais prendre une première partie et si Dieu nous fait grâce encore demain, je vais continuer pour que vous ne puissiez bien me saisir. Alors, je vais parler sur la maladie et la mort pour la mort et la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Voilà, c'est ça que je vais parler aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Alors, prenez avec moi le livre de Luc, chapitre 7, verset 11 à 16. Et regardez ce que la Bible dit. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Voilà, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Touchant les cercueils, ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et la mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et il glorifia Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Vraiment, c'est ça, il y a beaucoup de symboles. Il y a beaucoup, quand je dis beaucoup de symboles. Mais nous croyons que non, Dieu ne va pas nous abandonner parce que là où je vais vous emmener, il y a des zones de turbulence et aussi il y a un vent tellement impétueux. Mais nous croyons à la parole qui dit, je t'abandonnerai point et je te laisserai point. Et nous croyons que non, Dieu sera avec nous dans cette démarche. Que la paix soit avec vous. Voilà. Alors, aujourd'hui, comme je dis, il y a beaucoup de symboles. Je serai vraiment comme un chirurgien dans la salle d'homme en train de faire l'opération. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je vais opérer Jean et Luc chapitre 7. Parce qu'il y a beaucoup de symboles, mais je crois encore que Dieu ne va pas nous abandonner. Qu'il a paix soit avec vous. Alors, regardez. Donc, cette femme qui avait perdu son fils, en réalité, cette femme, c'est Adam. Parce qu'un prédicateur doit être capable. Ici, je voudrais dire une chose très importante. Lorsque vous avez aussi bien versé dans cet testament, mais même dans le Nouveau Testament, on peut s'en lumière. Sauf aussi dans le Nouveau Testament, mais même dans l'Ancien, on peut s'en lumière. Hein? C'est vraiment important. Côté à côté, aussi bien dans l'Ancien Testament, on va vendre des kawana là, on va vivre. Parce que vous demandez Isaïe 8, 20, pour que nous comprenons ce que tu dis et dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, écoutez mes frères et sœurs, la femme qui avait perdu son fils, en réalité, cette femme, c'est Adam. Amen. Hein? Cette femme, c'est Adam. Maintenant, ici, je vais balancer Adam comme femme et comme fils. Je sais que Dieu ne va pas nous abandonner. Vous voyez? Donc, je disais, la femme qui avait perdu son fils, en réalité, cette femme, c'est Adam. Parce que nous croyons aussi qu'Adam, c'est aussi une femme. Dans Ésaïe chapitre 54, le verset 5, la Bible est en train de dire que ton créateur est ton époux. Amen. Hein? Voilà, c'est là que nous croyons que non, Adam aussi c'est une femme. Vous voyez, que Dieu vous bénisse. Alors ici, j'explique Adam comme une femme. Maintenant, écoutez. Maintenant, nous croyons la femme qui avait perdu son enfant, elle était une femme veuve. Vous voyez. Maintenant, ici, je vais expliquer comment Adam moi aussi veuve. Elle est une femme veuve. Alors, regardez. Alors, Adam comme la femme de Dieu, quand est-ce que Adam a comme veuve? C'est lorsque Dieu s'est séparé d'Adam. Pourquoi je dis ça? Parce que nous croyons dans la Bible, lorsque le Père se sépare du Fils, c'est la mort qui règne. Vous voyez, hein? C'est parce que selon Luc chapitre 15, le verset 24, là-bas,
on nous enseigne l'histoire de quoi? Enfant prodigue. Vous voyez, lorsqu'il avait séparé avec son père, c'est la mort qui régnait. Maintenant, lorsque Adam s'est séparé avec Dieu comme son homme, j'explique cette séparation comme la mort de son homme. La Bible, c'est tellement compliqué. Voilà pourquoi je suis en train de prier que le Seigneur ne veut pas, que le Seigneur puisse vous donner la compréhension de sa parole. Voilà, j'expliquais Adam comme une femme, et j'expliquais la séparation de Dieu avec Adam. J'explique cette séparation-là que Dieu a fait avec Adam, c'est ça la mort de son homme. Donc, lorsque Dieu s'est séparé avec Adam, qui est sa femme, Adam va devenir une femme veuve, une femme qui n'a pas un homme, une femme abandonnée. Vous voyez, hein? Voilà, parce que j'ai balance Adam comme femme et aussi Adam comme fils. Vous voyez, souffrez un peu parce qu'il y a une chose qui me dérange ici. Ok, voilà. Donc, comme je disais, Adam, que j'explique la femme, oh, vous allez comprendre une chose, la femme, azali, moi, na oyo abota magapi pas de mobile. Vous voyez, hein? Donc, c'est de cette manière que j'explique aussi Adam comme le fils de Dieu. Vous voyez, parce que dans Luc chapitre 3, le verset 38, c'est là-bas que nous montre que non, Adam aussi le fils de Dieu. Vous voyez, donc ici j'explique Adam en même temps comme femme de Dieu et Adam comme fils de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vraiment, je suis en train de continuer parce que j'avais dit déjà que le Seigneur ne va pas nous abandonner. Donc Adam qui est le fils de Dieu, il est aussi la femme de Dieu. Vous voyez, selon Isaïe 54, le verset 5. Donc il faut bien me saisir parce que là où je vous amène, il y a un tellement va effectuer. Que Dieu vous bénisse, que son amour demeure avec vous. Vous voyez? Donc c'est vraiment ça. Donc Adam, Azoko ma veuve, ils attendent Azali pour se séparer dans mobile. C'est lorsque Dieu se sépare de lui, c'est alors qu'Adam Azoko ma une femme veuve. Est-ce que vous avez compris ça? Vous voyez? Maintenant regardez, Adam qui était une femme veuve, qui n'avait pas un homme, Azo, comment dirais-je, lui qui est, elle qui est veuve, comme parce qu'il s'explique Adam comme une femme veuve, maintenant, il va encore quoi? Perdre son enfant. Vous voyez? Donc Adam, Agobung, c'est les sous-moines. Parce que cette femme avait aussi perdu quoi, son enfant. Maintenant, ici, je vais venir expliquer l'enfant qu'Adam avait perdu. Vous voyez? Donc c'est vraiment important. Or, dans la Bible, le Fils explique aussi la vie. Ici, je peux balancer. Voilà pourquoi j'avais dit un enseignant de l'évangile, c'est un caméléon. Hein? À changer à couleur. Mais écoutez ceci. Donc, dans la Bible, le Fils, c'est la vie. Vous voyez, selon 1 chapitre 5, le verset 12, c'est lui qui a le Fils à la vie. Vous voyez, donc ici, le Fils est égal à la vie. Vous voyez. Maintenant, c'est qu'à d'autres termes, cette femme qui avait perdu son fils, en réalité, cette femme-là, c'est Adam qui avait perdu la vie. Parce que j'ai expliqué le fils comme la vie. Vous voyez. Donc c'est Adam qui a quoi? Perdu la vie. Vous voyez. Donc c'est vraiment ça, vraiment ça, vraiment ça. Parce que quand est-ce que Adam a bungi sa vie? Parce que Adam a koufa, tant a transgressé la loi. Vous voyez, selon Genèse chapitre 2, le verset 11. Donc, selon Genèse chapitre 2, le verset 11, Adam a koufa parce que la Bible dit Adam avait transgressé la loi. Vous voyez, hein? Transgressé la loi parce que Dieu lui avait interdit. Dieu a dit donc, spirituellement, Adam koufa qui? Donc, il devait mourir. Voilà pourquoi j'ai dit qu'Adam avait perdu la vie. C'est l'enfant que cette femme avait perdu. Ici, j'explique le fils comme la vie. Parce que la Bible précise très bien que l'enfant qui était mort, il était le fils unique. Voilà. J'aime la précision de la parole. Ah, il fait tellement fort. Vous voyez, j'aime la précision de la parole. Donc, le fils unique que cette femme avait perdu,
C'est ça la vie qu'Adam avait perdue après avoir transgressé la loi. Vous voyez, hein? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse parce que dans la Bible, transgresser la loi explique aussi le péché. Selon 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Il faut vérifier les versets que je donne à la maison. Donc, selon 1 Jean chapitre 3, le verset 4, nous comprenons que non, transgresser la loi explique aussi le péché. Or, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Selon Romains 3 et Romains 6, 23. Vous voyez, voilà pourquoi j'explique que non, Adam avait perdu la vie. Voilà, lorsqu'il avait transgressé la loi, il avait perdu la vie à cause du péché. Vous voyez, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, hein? Donc Adam était mort le jour où il avait transgressé la loi de Dieu. C'était le jour où Adam était mort. Le jour où il avait transgressé la loi de Dieu. Vous voyez, donc lorsque vraiment que Dieu vous bénisse. Voilà, regardez maintenant une chose que je vais expliquer ici. Tu continues maintenant la mathématique. Alors écoutez, Adam a vécu pendant 930 ans sur la terre. Vous voyez, hein? Ah, c'est que nous comprenons, c'est dans Genèse chapitre 5, le verset 5. C'est là-bas que la Bible explique que non, Adam a vécu na mukili pendant 930 ans jours. 930 jours. Donc Adam a vécu pendant 930 jours sur la terre. Or, dans la Bible, 1000 ans vaut un jour. Vous voyez, selon 1 Pierre chapitre 3, le verset 8. Ce que Adam a dit quand quoi, jour monte devant Zambie. Donc, Adam a dit quand c'est un mot. A dit quand ça jour monte. Parce que 1000 ans vaut un jour. Vous voyez, maintenant Adam a vécu pendant nous 30 ans. Vous voyez, donc Adam a vécu 30 ans sur cette terre à côté de 1000 ans. Vous voyez, donc c'est ça. Donc Adam n'a pas fait même un jour. C'est ce qui Adam a fait un jour monté à côté de 30 ans. Pardon, Adam Koufi n'a 930 ans, pardon. Excusez-moi, pardon. Adam Koufi n'a 930 ans. Oh, 1000 ans est égal à un jour. Donc 1000 ans est égal à un jour. Adam a Koufi n'a 30 ans. Et pendant 930 ans, pardon. Adam Koufi n'a 930 ans. 1000 ans est égal à un jour. C'est que Adam a dit qu'à la un jour, 900 ans. Parce que Adam a vécu pendant 930 ans. Vous voyez, Adam a vécu pendant 930 ans. 1000 ans est égal à un jour. Donc j'ai compris que non, Adam manquait 70 ans pour totaliser 1000 ans. Est-ce que vous me comprenez? Tenez-moi bien. Donc Adam a zangaki 70 ans pour akokisa 30 ans, akokisa 1000 ans, akokisa un jour. Parce qu'il a vécu pendant 930 ans, pardon. Vous voyez. Or, dans la Bible, le chiffre 30 explique que Adam a vécu pendant 930 ans. Or, il lui manquait 70 ans pour totaliser 1000 ans. Vous voyez, hein? Maintenant, vous allez comprendre une chose. Le chiffre 70 de la Bible explique la royauté. Selon Ésaïe chapitre 23, le verset 15. Vous voyez. Donc, nous comprenons que non, Adam avait manqué quoi? Donc 70 ans aux Adam qui Adam pour akokisa 1000, c'est ça la royauté. Vous voyez. Voilà pourquoi nous disons Adam avait perdu la royauté. Vous voyez, donc Adam avait perdu la royauté à cause du péché. Parce qu'on a expliqué les chiffres, c'est le chiffre de la royauté, selon Ésaïe 23, le verset 15. Donc Adam avait perdu la royauté. Vous voyez, donc Adam qui a perdu la royauté, à d'autres termes, Adam c'est tout un peuple. Selon Esdras chapitre 3, le verset 1, on explique un homme comme le peuple. Vous voyez, donc Adam comme tout un peuple. Donc ici nous comprenons que non, Adam comme tout un peuple. Donc
nous avons perdu la royauté. Vous voyez, par le péché d'Adam. Notre bunga saki kibokonziwana, likola lisumu Adam. Voilà pourquoi moi, nalingi na expliquer moi na tout ya Nzambe boy. Nalingi na expliquer moi na tout ya Nzambe boy. À chaque fois au sumu kaka, à chaque fois que tu marches dans le péché, à chaque fois que tu marches en dehors de la parole de Dieu, nekunangai obungi saka makambo ebele. Tu peux perdre ton mariage, tes enfants, ta paix, ta force. Donc, à chaque fois que tu marches dans le péché, à chaque fois que tu pratiques le péché dans ta vie, sache-le très bien que Ozobungi Samakambi dans ta vie. Vous voyez, donc Adam, à cause de l'issou, a perdre la royauté. Vous voyez, donc à perdre Kiboko, il nous manque seulement que 70 ans pour réaliser 1000 ans. Donc Adam a vécu pendant 930 ans. Vous voyez, donc pendant 930 ans, il lui manque que 70 ans pour causer 1000 ans. C'est que Adam n'a pas fait même un jour, parce que 1000 ans est égal à un jour devant Dieu. Vous voyez. Or, la royauté qu'Adam avait perdue, ou la royauté que nous avons perdue après le péché d'Adam, parce qu'il expliquait Adam comme tout un peuple. Or, la royauté que nous avons perdue après le péché d'Adam, c'est la personne de Christ. Parce que Christ, au jour de sa chair, il s'est présenté lui-même comme un royaume. Luc chapitre 17, le verset 20 à 21. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Or, pour que Adam puisse retrouver ce qu'il avait perdu, retrouver son royaume, il fallait que Dieu puisse porter un corps. Jean chapitre 1, le verset 14. Donc Dieu va porter un corps et il va venir sur la terre comme une offrande. Vous voyez, selon Hébreux chapitre 10, le verset 11, pour nous ouvrir une porte qui était fermée. Prenez encore Hébreux chapitre 10, le verset 19 à 21. Est-ce que vous me comprenez? Or, pour que Adam puisse retourner dans le jardin d'Éden, il demandait sacrifice. Vous voyez, donc il demandait sacrifice parce que dans Genèse chapitre 3, le verset 20 à 24, Dieu avait placé les chérubins. Vous voyez, or les chérubins que Dieu avait placés, ces chérubins tenaient dans ses mains l'épée. Vous voyez, or selon la Bible, l'épée explique la loi. Or la loi c'est la parole, selon Hébreux chapitre 4, le verset 12. Vous voyez, donc c'est ça qui a tué Jésus. C'est ça le peu qui a tué Jésus pour que nous puissions retourner à la croix. Donc Jésus-Christ était mort comme une offrande pour que nous puissions retourner dans le jardin. Prenez la Bible dans le livre de Jean chapitre 19, le verset 7. Vous voyez. Donc c'est ça. Donc Adam avait perdu la vie. Vous voyez, Adam avait perdu la vie qu'il avait, et cette vie qu'Adam avait perdu, c'est quoi? C'est la royauté. Adam avait perdu son homme qui est Jésus. Vous voyez. Alors, dans la révélation et de la prophétie, il y a des choses. Pourquoi je veux dire ça? Parce que dans la révélation, tout animé lié sous déjà sauvé. Donc, toute personne qui a crié à Jésus, qui a l'évangile de Jésus, est déjà sauvé à la révélation. Mais dans la prophétie, nous ne sommes pas encore sauvés. Pourquoi? Parce que le ministère, les ministres sont en train de faire quoi l'œuvre. Vous voyez, de lorsque tu finis comme ça l'œuvre sur la terre, dès maintenant nous serons sauvés. Vous voyez, l'enlèvement au Salem. Mais quant à la prophétie, à la révélation, nous doutons aussi animer lié sur Messie, a déjà sauvé. Mais de la prophétie, nous ne sommes pas encore sauvés parce que le ministre est encore dans l'œuvre. Vous voyez, là c'est la première partie que j'ai expliquée et je vais maintenant aller dans la profondeur pour vous expliquer tout. J'ai expliqué cette femme comme Adam qui avait perdu son fils. Son fils, j'ai expliqué le fils comme la vie. Vous voyez que la femme, la fille, le fils que cette femme avait perdu, c'est quoi? C'était la vie qu'Adam avait perdue. Et Adam a vécu pendant 930 ans, en 1000 ans égal à un jour. Adam n'a pas fait même un jour devant Dieu. Et Adam lui manquait 70 ans pour totaliser 1000 ans. On les cherchait expliquer 70 ans comme la royauté. Donc Adam avait manqué la royauté à cause du péché. Ne mange pas dans le péché. Que Dieu vous bénisse. Que son amour demeure avec vous. Merci.
tout en deuxième séance.